Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très importante. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, on va parler des exonérations partielles, ok? Donc, il n'y a pas très longtemps, là, quelqu'un m'a envoyé une photo qui a été acceptée, mais avec exonération partielle. Et ma dernière vidéo aussi, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant « Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous parler des exonérations partielles ?» Ok? Donc, dans cette vidéo-là, on va beaucoup parler de ça. Voilà. J'espère que ça va t'aider, ok? Donc, évidemment, je pense que maintenant, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que parfois, je fais des vidéos très simples. Voilà, des vidéos débutants. En fait, pourquoi je fais ça? En fait, ça permet à beaucoup de personnes de comprendre la procédure. Parce que si toi, tu sais déjà c'est quoi exonération partielle, évidemment, tu vas voir que cette vidéo-là, elle n'est pas importante pour toi. Mais il faut faire des vidéos comme ça pour aider le maximum de personnes, ok? Donc, ne pense pas qu'à toi seul. Donc, les amis, si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous abonner parce qu'ici, on parle beaucoup de Campus France. J'ai fait beaucoup de vidéos de Campus France. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur Parcoursup. Donc, tout ça, c'est à toi d'aller visiter la chaîne YouTube pour voir les vidéos, ok? Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas louper tout ça. Et aussi, tu peux me suivre sur Instagram si tu aimes bien voilà, mes vidéos. Comme ça, tu me soutiens en même temps. Donc, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti. Bon, déjà, les amis, c'est quoi l'exonération partielle? Évidemment, je ne vais pas vous donner une définition exacte là, ok? Parce que moi-même, il y a des choses que je ne sais pas trop. En gros, je pense que c'est en 2019, je ne sais pas en 2000 combien. Je pense que vous avez certainement regardé ou entendu le discours d'Édouard Philippe. Je ne sais même pas si c'était le ministre de l'Intérieur ou de l'Éducation ou quoi. Voilà. Donc, il avait fait un discours. En fait, ils ont décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Ok? Déjà, je vous mets dans le contexte. Parce qu'avant, pour étudier en France, une licence, pour faire une licence en France, les frais, c'est 170 €. Ok? Et pour le master, c'est 243 €. Donc, ça, c'était avant. Donc, déjà, pour les étudiants sénégalais, si vous faites un calcul, par exemple, 170 €, ça fait plus de 100 000 francs CFA. Donc, déjà, ça, c'est beaucoup. Et malgré ça, il y a eu Édouard Philippe, non pas Édouard Philippe, disons le gouvernement français, qui ont décidé d'augmenter les frais. Donc, pour une licence, c'est passé de 170 à 2700, je ne sais pas combien. Je pense que vous l'avez certainement vu ça. Ok? Et pour le master, c'est 243 à 3000 quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de vérifier. Donc, vous voyez, je pense que même si vous ne connaissez pas l'euro, mais si vous faites 2000 € en francs CFA, c'est beaucoup. Ce n'est pas possible pour les étudiants étrangers. Vous voyez, c'est compliqué. Maintenant, ça, l'augmentation des frais n'a arrangé personne. Que ce soit les étudiants étrangers qui sont en Afrique, en Asie ou partout dans le monde. Ça n'arrange personne, ok? Mais pas que vous. Il y a aussi beaucoup d'établissements en France qui n'ont pas du tout aimé ça, qui n'ont pas accepté ça. Donc là aussi, on a beaucoup d'exemples. Je peux citer Poitiers, ok? Vous savez que les établissements français, ils ont beaucoup de liens avec les étudiants étrangers. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas voulu ça, l'augmentation des frais d'inscription. OK? Donc, après, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour aider les étudiants étrangers. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exonération partielle. Et quand on dit exonération partielle, ça veut dire que si tu es étudiant étranger et que tu es accepté en France, il y a moins que tu payent les mêmes frais que les étudiants français, c'est-à-dire 170 € pour une licence et 243 pour le master. Ok? Je pense que jusqu'à là, vous comprenez. Maintenant, qui est concerné par ça? Évidemment, c'est tous les étudiants étrangers qui sont concernés par l'augmentation des frais. Mais quand même, il y a un souci, c'est que la diminution des frais d'inscription, ça ne concerne pas tous les établissements. Je pense que si vous regardez mes vidéos, il y a très longtemps, je vous disais tout le temps, avant de postuler dans un établissement, il faut s'informer. Il faut aller visiter le site web de l'établissement. Donc là, il n'y a même pas besoin de visiter. Parce que si vous faites Campus France, il y a une partie où on vous donne toutes les informations sur l'établissement. Donc là, vous voyez bien que c'est marqué
Pour certains établissements, les frais, c'est 2770 euros. Et pour d'autres, c'est 170. OK? Donc ça, si vous avez fait ça avant de postuler, vous n'aurez aucun problème. Voilà. Donc, avec tout ça, donc, il y a eu des établissements qui proposaient une exonération partielle aux étudiants étrangers. Donc là aussi, le souci, c'est que ce n'est pas pour tous les étudiants. Ce n'est pas possible de faire ça pour tous les étudiants. Donc, je pense que j'ai vu un chiffre, je ne sais pas si c'est exact ou pas. Il paraît qu'il y a des établissements qui diminuent les frais pour les étudiants étrangers, mais uniquement pour 10% des étudiants. C'est-à-dire pas pour tout le monde. Vous voyez, 10%, ce n'est pas beaucoup. OK? Donc, revenons à l'acceptation avec exonération partielle pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, le gars qui m'a envoyé la photo de l'acceptation, c'est marqué « Accepté avec exonération partielle ». Donc, ça veut dire que lui, je pense que vous avez compris, il est accepté dans un établissement, mais même s'il est étudiant étranger, quand il vit en France, lors de l'inscription, il ne va pas verser 2700 euros. Il va vraiment payer 170 euros comme les étudiants français. OK? Je pense que jusqu'à présent, c'est clair pour vous. Voilà. Donc, évidemment, je vous conseille de regarder sur Internet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont appliqué cette diminution. J'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, le Havre, Poitiers, Perpignan, Reims. Voilà, il y a beaucoup d'établissements qui ont fait ça pour les étudiants étrangers. Voilà. Donc, ça, je pense que la vidéo, elle arrive un peu tardivement parce que si vous avez fait la vidéo avant, je pense que vous allez bien vous informer. Comme ça, vous n'allez pas postuler dans des établissements qui ont fait l'augmentation des frais d'inscription. Donc, les amis, très important à retenir dans cette vidéo-là, c'est qu'avant, en 2019, il y a eu ce qu'on appelle les droits différenciés, c'est-à-dire ils ont décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc ça, c'était en 2019. Au début, moi, c'était au Sénégal, c'était compliqué pour moi aussi. Parce que je me disais, pour moi et la France, c'est fini. Voilà, je ne suis pas capable de verser 2700 euros à mon établissement français. Ce n'est pas possible pour moi. Mais après, si vous venez en France, voilà, ça va. Maintenant, les amis, il y a une chose très importante aussi. C'est concernant les BTS. Il faut que je souligne une chose. Après, vous allez me dire que, mais toi, tu aimes trop les BTS. Mais les gars, vous savez, au moment où on dit que les frais d'inscription sont augmentés en licence, en master, en nanani, en nanana, les BTS et les classes prépa, ils sont là, qui sont d'excellentes formations, mais il n'y a aucun frais. C'est gratuit. Voilà, donc toi, tu ne payes rien du tout, à part que tu sois à l'internat. Donc, pourquoi vous ne postulez pas dans les BTS? Arrêtez de comparer les BTS sénégalais et les BTS français, ce n'est pas la même chose, ok? Donc, je ne vous dis pas de ne pas postuler en licence, il faut que ça soit clair. Je vous dis, en plus de postuler en licence, il faut aussi postuler dans les BTS. Comme ça, vous avez beaucoup de chances d'être accepté. OK? Et en plus, en BTS, vous ne payez rien du tout. Voilà. Donc, les amis, à retenir aussi, si on vous accepte et qu'il précise accepter avec exonération, ça veut dire que vous n'allez pas verser les 2700 euros. OK? Et maintenant, si on marque accepter uniquement, là, je ne sais pas. Maintenant, c'est à vous de regarder dans votre compte Campus France la partie de l'établissement où c'est marqué toutes les infos, les prérequis, les frais. Vous regardez si c'est marqué 2700 euros. Donc là, je vous conseille de contacter l'établissement en les envoyant en mail. Ne me dites pas que tu ne peux pas avoir le mail de l'établissement parce que c'est tout marqué dans le site web. OK? Donc, tu les envoies un message pour les demander. Voilà. Est-ce que pour un étudiant étranger, est-ce qu'on doit verser les mêmes frais que les Français ou vous n'avez pas fait l'exonération partielle, voilà, pour les étudiants étrangers. Donc, si vous faites ça, ils vont vous répondre parce que là, on n'est pas en vacances là. Quand vous envoyez un message aux établissements, ils répondent normalement, OK? Voilà. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas être très longue. À partir du moment où la vidéo elle atteint 10 minutes, pour moi, c'est bon. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais déjà m'arrêter et réfléchir un peu si j'ai rien oublié. Donc, les amis, pour ceux qui sont refusés tout ça, je ferai une vidéo sur ça aussi, Inch'Allah, j'espère bien. Ne vous en faites surtout pas, ce n'est pas la fin du monde. Postulez partout, comme ça vous maximisez vos chances d'être accepté. OK? Que ce soit les écoles privées, les établissements non connectés,
Campus France, Parcoursup, voilà, postulez partout. Comme ça, vous avez 1000 chances d'être accepté. Donc, les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le plus important pour moi, il faut me le faire savoir. Il faut laisser un commentaire en donnant votre avis. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo? Et aussi, plus important, c'est de mettre un like. Évidemment, si vous n'aimez pas la vidéo, ne mettez pas un like. Mettez un dislike. Comme ça, moi, je sais que vous n'avez pas aimé. Voilà, comme ça, la prochaine fois, je vais changer la manière de faire. Voilà. Donc, objectif de la vidéo, je veux 300 likes pour cette vidéo-là. Évidemment, moi, je ne demande pas beaucoup. Hein. Il y a des youtubeurs qui ont 50 000 likes. Il y en a qui ont 1000 likes, 2000 likes. Mais moi, je vous demande 300 likes. Parce que moi, je pense que si j'ai 300 personnes qui aiment ma vidéo, ça me suffit. OK? Donc, les amis, on va s'arrêter là. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao. À bientôt.